Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes en pleine forme. On va voir dans cette vidéo comment se recharger en énergie vitale. De la manière la plus simple possible, bien évidemment. Sais-tu qu'il existe plusieurs façons, plusieurs manières possibles de perdre de l'énergie vitale? On peut baisser de son énergie vitale simplement en prenant, je vais dire, des trucs sur ordonnance ou pas. Rien que ça fait baisser notre énergie vitale. Mal dormir, fait baisser notre énergie vitale. Suite à une opération, suite aussi à toutes les cicatrices qu'on peut se faire, ce serait-ce que même la gamelle à vélo quand on était petit, une cicatrice et là aussi on perd de l'énergie vitale. Une cicatrice, en fait, ça fait un peu comme le pneu d'un vélo. Vous avez beau gonfler le vélo, il y a une épine dedans, vous revenez quelques heures après, c'est encore à plat. Dans votre corps, en fait, c'est exactement pareil. Une cicatrice, les trucs sur ordonnance, les mauvaises nuits, ça fait pareil. Vous avez beau recharger, vous reperdez au fur et à mesure. Sais-tu que lorsque ton énergie vitale est bas, ça veut dire aussi que tous tes organes vitaux travaillent de manière affaiblie. Par exemple, si ton taux de vitalité est de 60%, ça veut dire que tous tes organes vitaux, tout ton corps ne fonctionne qu'à 60%. D'où l'intérêt de se recharger en énergie vitale régulièrement, dès que tu en ressens le besoin. Bonjour, je m'appelle Solange Tissard et j'accompagne les personnes qui souhaitent découvrir leur don de magnétisme grâce à mes formations en présentiel ou en distanciel. Alors, si tu ne sais pas mesurer ton énergie vitale par le magnétisme, je t'invite à télécharger un cadran sous cette vidéo. Je vais te mettre un lien pour te faciliter la tâche. Et tu vas pouvoir mesurer l'énergie vitale avec un pendule. Si tu n'as pas de pendule, tu peux t'en fabriquer un. Il suffit d'aller voir la vidéo qui correspond à comment fabriquer son pendule. Donc, je vais te montrer. Ce ne sera pas un comme ça. Attention, l'énergie vitale et le taux vibratoire, ce n'est pas la même chose. D'accord? Ne pas confondre les deux. Voici comment faire pour te recharger en énergie vitale. De préférence, tu enlèves tes chaussures. Alors là, moi, si j'enlève mes chaussures, les pieds au sol, voilà. Et je fais une méditation d'ancrage, c'est mieux. Je peux aussi tout simplement imaginer, une fois que j'ai les pieds bien au sol, imaginer que mes racines poussent sous mes pieds, que mes racines s'enfoncent dans la terre, qu'elles deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus fortes. Et ces racines vont rejoindre le centre de la Terre. Et on voit tout ce feu qui est au centre de la Terre. Je vais imaginer que cette énergie remonte de par mes racines. Donc là, je fais de l'inspiration. J'aspire l'énergie de la Terre. Et je vais lui demander, en fait, je vais remplir maintenant cette énergie tout mon corps. Et là, je souffle. Et j'imagine en même temps que cette énergie remonte de par mes pieds, mes mollets, mes jambes, mon bassin, mon tronc, va aussi dans chaque bras, continue de cette manière dans la tête, ressort par mon chakra coronal et va remplir tout mon aura jusqu'à sous mes pieds. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir le faire en une seule fois. D'accord? Donc, à chaque fois que j'en ai besoin, je vais aller. Je vous le fais. Donc, j'imagine mes racines sous mes pieds qui s'enfoncent dans la terre, qui deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus fortes et qui vont jusqu'au centre de la terre rejoindre cette énergie vitale. J'aspire cette énergie qui remonte. J'imagine qu'il remonte jusqu'à ce qu'elle arrive à mes pieds. Et je la diffuse dans mon corps. Je recommence.
J'imagine l'énergie du fond de la terre. Elle arrive à mes pieds et je diffuse dans mon corps. Et je continue comme ça. Donc j'inspire l'énergie de la terre. Pour le mettre dans mon corps, j'expire, je souffle. Il rentre dans mon corps. Et vous le faites plusieurs fois jusqu'à ce qu'il remplisse tout votre aura et tout jusqu'à sous vos pieds. Une fois que tu as fait plusieurs fois, que tu penses que tu as bien été jusqu'à sous tes pieds, tu reprends ton cadran. Tu reprends ton cadran et tu remarques dessus ton taux de vitalité. Tu peux aller donc tu peux faire de 10 en 10 sur ton cadran, 10, 20, 30, 40 jusqu'à 100. Il faut au moins que ton taux de vitalité soit au moins à 90% minimum, 80, 90, 95%. Et voilà, si tu vois que c'est pas suffisamment loin, tu continues, tu refais encore un petit peu. D'accord ? Dis-moi sous cette vidéo pourquoi tu as besoin de te recharger en énergie vitale. Que s'est-il passé? Et si tu as besoin d'aide, bien sûr, je suis là pour t'aider. Moi, j'espère avoir répondu à toutes tes interrogations. Voici une belle avancée. Je te dis à très bientôt, à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!